Bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, j'espère que vous vous êtes bien réveillés ce samedi 14 mai, salam alaikum. Il s'est passé quelque chose qui a, ici en France en tout cas, il s'est passé quelque chose qui suscite le buzz en Algérie, où t'as les Algériens bien hadrou, etc. Où c'est des fois, derrière quelques événements qui peuvent paraître superficiels ou la bête, ou là, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques et sociaux qui sont importants peut-être à expliquer. Sur les réseaux sociaux, quelques internautes algériens, non en France, ils ont pris en photo les premières bouteilles de l'huile du groupe algérien Civital, d'Arabra, qui ont été commercialisées en France récemment, où ils ont diffusé sur les réseaux sociaux des photos. Ce qui fait, c'est une situation qui est marrante. L'Algérie qui souffrait d'une grande crise, d'une grande pénurie de l'huile de table et de l'huile alimentaire et végétale, des huiles alimentaires et végétales durant 2020 et 2021, elle se retrouve à exporter une quantité d'huile végétale, alimentaire et de table vers la France qui elle-même aujourd'hui fait face à une pénurie exceptionnelle de l'huile de tournesol. Pas des autres huiles, mais de l'huile de tournesol. C'est une situation marrante où les Algériens, même les Français, ils souffrent de cette pénurie de l'huile et c'est les Algériens, c'est les producteurs algériens qui Massy Vital qui viennent au secours du marché français. Alors, je pense que c'est un événement qui mérite un peu quelques explications. Je te fais un mot. D'abord, c'est vrai, ce vital a été autorisé par le gouvernement algérien à exporter une petite quantité, comme les chiffres exacts, à exporter une petite quantité vers la France d'huile de table. C'est une action qui était inédite alors que l'Algérie officiellement depuis avril dernier, mars-avril, le gouvernement algérien a décidé de suspendre les exportations des produits alimentaires parce que le monde fait face à une vague de pénurie qui est provoquée par le conflit en Russie avec l'Ukraine, la guerre lancée par la Russie en Ukraine. C'est pas la peine de le rappeler, on l'a dit 1000 fois, mais on le redit. L'Ukraine et la Russie, c'est parmi les 5 plus gros producteurs de plusieurs produits alimentaires de première nécessité. Dans le tournesol, l'Ukraine, c'est le premier producteur mondial du tournesol. L'huile de tournesol, c'est l'une des huiles alimentaires les plus consommées du monde. Dans le marché européen, c'est la première huile consommée. En France, par exemple, l'huile de tournesol, elle est utilisée essentiellement pour les fritures, pour les mayonnaises, et c'est la première huile alimentaire consommée par les Français. La France produit 500 000 tonnes d'huile de tournesol par an, mais elle consomme plus de 800 000 tonnes d'huile de tournesol, donc il y a un déficit de 300 000. La France importe essentiellement de l'Ukraine. L'Ukraine représente plus de 50% des exportations mondiales de tournesol. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a une grande crise en Europe, une grande pénurie, parce que l'Ukraine elle est en guerre, l'agriculture elle est totalement perturbée, sabotée, le pays ne peut plus exporter, le pays fait la guerre, donc l'activité économique elle est paralysée, et c'est pour cette raison que le tournesol manque cruellement sur le marché mondial, notamment sur le marché européen. De son côté, en Algérie, on ne consomme pas beaucoup de l'huile de tournesol, on est dépendant de l'huile de soja. C'est l'huile de soja qui est subventionnée depuis 2011, bien avant même, avec un dispositif qui a été dessiné en 2011, qui a été revu en 2021, qui a été encore mieux encadré, sévèrement encadré, etc. Et l'huile de soja, elle est la première consommée en Algérie. Dans notre culture alimentaire, on est plus dépendant du soja que du tournesol. Ce qui fait que quand il y a des pénuries en Algérie de l'huile de soja, nous souffrons énormément. Je parle des consommateurs algériens. Civital fabrique de l'huile de tournesol. La marque Flurial, qui est une huile à 100% de tournesol et qui n'est pas touchée, qui n'est pas concernée par les subventions publiques. L'État ne l'indemnise pas Civital pour la fabrication et la commercialisation de cette huile. Elle ne touche pas des subventions là-dessus. Elle appelle comme le différentiel entre le coût de revient de cette huile et le coût commercial, le prix commercial déterminé, fixé par l'État algérien à 600 dinars, 650 dinars, j'oublie le cahier de charge, en tout cas, elle a été changé légèrement pour le sucre blanc et l'huile alimentaire de 2021. Ils ont bien précisé les prix, les quantités et les volumes des bidons d'huile qui est de l'huile subventionnée, c'est-à-dire que le fabricant ou le commerçant ne peut pas la vendre au-delà d'un certain prix, entre 600 et 150 dinars. معليناش باش تفهموا بلي l'huile de tournesol elle est assez vitale اللي راهي en France n'a rien à voir avec l'huile subventionnée parce que vous savez les Algériens les réseaux sociaux on va pour plaire pour sauver les Français pour secourir les Français on va provoquer des pénuries en Algérie. Non, Civital a commercialisé en France, a exporté vers la France. Elle a obtenu des autorisations du gouvernement algérien pour exporter 462 tonnes d'huile de tournesol vers la France.
L'huile de tournesol en Algérie, elle est soumise à 19% de la TVA et à 5% de droits de douane et à 2% d'une taxe qu'on appelle ça la taxe de contribution à la solidarité. Donc elle n'est pas détaxée, elle n'est pas exonérée des taxes, ou là elle n'est pas subventionnée comme l'huile de soja. Elle est donc c'est une petite quantité, 462 tonnes, c'est quelques petits milliers de bidons d'huile qui sont un petit peu partout dans les supermarchés en France, donc ils chauffent c'est vital, c'est surprenant, mais c'est pas extraordinaire, c'est vraiment une petite quantité. Le buzz qui a été suscité autour de l'huile à cause de la pénurie de l'huile de tournesol en France aurait pu nous servir de lancer un véritable débat. En Algérie, la crise de l'huile de tournesol en France, elle aurait dû nous permettre, ou plutôt elle devrait plutôt nous permettre de se lancer, de prendre une décision. L'Algérie, elle devrait se lancer rapidement dans la production des oléagineux. La première exportation vers la France, nous avons une production des plantes oléagineuses réellement digne de ce nom, avec les vastes terres agricoles que nous avons, qui sont inexploitées. On aurait pu aller très très loin, on aurait pu devenir l'un des pays exportateurs de cette matière première importante pour la fabrication de l'huile. Malheureusement, faute de stratégie agricole, avec la proximité que nous avons vis-à-vis du marché européen, avec la position géographique très importante de l'Algérie, et avec les vastes, vraiment, nous avons un potentiel agricole important. D'abord, je connais des plantes oléagineuses. Les plantes oléagineuses, c'est le colza, c'est le tournesol, c'est le soja, c'est ce qu'on appelle les cultures oléagineuses, c'est-à-dire celles qui fournissent la matière première pour la production des huiles alimentaires. On les appelle globalement les plantes oléagineuses. Il y en a beaucoup, mais les plus connus, les trois plus connus, c'est le colza, le soja et le tournesol. Là, en Algérie, on est encore plus dépendant que la France. Parce que la France, elle produit du tournesol, mais pas suffisant. Elle produit du colza, elle produit d'autres plantes oléagineuses. Là, malheureusement, on produit pratiquement rien. On est 0,90% de notre consommation des plantes oléagineuses ou des matières alimentaires qui sont produites à partir des plantes oléagineuses sont importées. En 2012, on n'avait même pas 20 000 hectares. Il y a eu des projets, le gouvernement algérien, depuis 2017-2018, il s'est réveillé l'État algérien, il faut qu'on développe la culture des plantes oléagineuses, on veut développer le maïs, on veut développer le colza, on veut développer le tournesol, on veut développer pas mal Il y a des projets qui sont en cours. Mais vraiment, il y a des projets qui sont en cours. Mais les projets, ça reste des petites fermes de 5 000, 10 000, 3 000, 4 000. Il n'y a pas vraiment de stratégie nationale pour aller vers pour aller vers une culture, des cultures massives. Et pourtant, le gouvernement algérien a tracé un programme. À l'horizon 2024, ils ont fait un plan par le ministère de l'Agriculture pour que 30% des besoins nationaux en plantes oléagineuses soient satisfaits par le marché local. Il y a les 30% de ce que nous consommons à partir des plantes oléagineuses, au lieu de les importer, il faut les fabriquer, il faut les cultiver localement. C'est ambitieux, mais c'est pas très ambitieux 30% parce que nous avons un potentiel agricole qui est très important. Nous avons 43,98 millions d'hectares. منهم seulement le potentiel agricole. Et on peut pratiquer l'agriculture sur notre pays sur un espace de 43,98 millions d'hectares. Malheureusement, les 43,98, nous n'exploitons que 8,59 millions d'hectares. Vous imaginez le gâchis de l'agriculture en Algérie. Le périmètre qui est annuellement cultivé, a 5,53 millions d'hectares. Par contre, les périmètres qui sont pérennes, vraiment, ils sont tout le temps cultivés. Les terres agricoles qui sont tout le temps exploitées, même 1 million d'hectares, 1,05. Donc les 7,53, ils sont exploités mais de manière irrégulière, de manière annuelle mais chronique. Des fois, ils des cultures, les cultures maraîchères, les seules terres agricoles en Algérie qui sont exploitées de manière pérenne et sur toute l'année, c'est 1,5 million d'hectares. C'est très très peu, très très peu. Un pays comme l'Algérie, nous n'avons que 1,26, 1,2 million d'exploitations agricoles.
C'est très peu, c'est énormément peu, alors qu'un pays, notre pays est un pays continent. 43,98 millions d'hectares. Vous imaginez si on consacre 2 millions d'hectares bref, aux cultures oléagineuses, notamment au tournesol, qui est très recherché en ce moment, on aurait pu vraiment faire des merveilles, on aurait pu exporter, non seulement satisfaire nos besoins locaux, et même essayer d'exporter. Maintenant, les cultures oléagineuses, bzaf ya hadra bzaf, il y a beaucoup d'experts qui disent qu'en Algérie, attention, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut vraiment pas s'enflammer, parce que les cultures oléagineuses nécessitent effectivement beaucoup d'eau. Et donc, il faudrait une stratégie agricole qui axe sur euh, la prise en charge de la problématique de l'eau, mobiliser de l'eau, trouver des solutions. On a des nappes importantes au niveau de notre désert, au niveau de notre Sahara, avec une nappe de l'Albien, une nappe le sujet. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Nous avons des ressources hydriques importantes qui n'ont pas été euh, exploiter, voilà, correctement, en tout cas, des ressources hydriques très importantes, mais qui nécessitent des investissements, un nouvel aménagement du territoire. On peut exploiter cette eau, une partie de cette eau, avec une bonne stratégie agricole pour les cultures oléagineuses. Il y a des projets ambitieux. Fioulgla, par exemple, ils veulent faire du colza. Fioulgla, ils ont décidé, avec l'Institut technique des développements de l'agronomie saharienne, ils travaillent sur un projet pour aboutir, par exemple, à 2 millions d'hectares consacrés au colza, par exemple. Mais c'est des projets, pour le moment que c'est que des annonces théoriques. Il y a des agriculteurs, ils essayent, mais la majorité de nos agriculteurs, mais ils la culture des plantes oléagineuses, ils n'ont pas cette culture, خاطيهم شوية باش نفهموا مليح خاطيهم. نعرفوا بلي في بلادنا les importations annuelles des huiles alimentaires et des plantes oléagineuses ou des matières premières, des matières extraites des plantes oléagineuses, ça nous coûte plus de 1,3 milliard de dollars. Vous imaginez. Alors que nous avons des vastes terres agricoles qui sont inexploitées. On peut faire du colza, on peut faire du tournesol, on peut faire du soja, on peut faire plein de choses en Algérie. Mais vraiment, qu'il y ait des agronomes dans les questions, ce serait bien de s'associer avec eux. Voilà. Le sujet est beaucoup plus vaste, je te fais. Le sujet est vaste. On ne pourra pas tout vous résumer dans une seule émission. On reviendra là-dessus. Pour vous dire le buzz qui s'est déclenché autour des bidons d'huile de Civital dans les supermarchés en France, il faudrait l'utiliser à bon escient pour dire que oui, l'Algérie peut devenir une puissance agricole si elle règle la problématique de l'accès à l'eau pour l'irrigation, la professionnalisation des exploitations agricoles et une véritable stratégie agricole axée sur ses besoins et sur les possibilités et sur les besoins du marché mondial. Maintenant, on a des terres agricoles. Il faut qu'on cultive ce que nous avons besoin pour le consommer et ce qui nous permettra aussi d'exporter vers l'étranger pour gagner de l'argent. Si on arrive à réunir ces trois critères, l'Algérie, en 2025, en 2026, pourrait devenir l'un des exportateurs les plus importants au monde de plantes oléagineuses et elle pourrait en tout cas de gagner beaucoup d'argent au niveau du marché européen et les produits algériens qui mettent les bidons d'huile de made in Algérie pourront se multiplier dans les supermarchés. Mais il faut déjà une bonne stratégie. Il faut prendre conscience de la nécessité de faire des réformes, de la nécessité de ces trois points, question de l'eau, professionnalisation des fermes agricoles et euh, adaptation des cultures locales aux besoins locaux avec des perspectives d'exportation. Donc c'est des études qui doivent être faites, il faut parler avec les agronomes, avec les experts algériens, il y a des compétences en la matière, ils sont là en Algérie, ils demandent juste d'être écoutés, considérés, il faut que l'État investisse massivement dans ce domaine-là, les plantes oléagineuses, je pense que l'objectif à 2024 de 30% uniquement n'est pas ambitieux, pourquoi pas au moins 50% d'ici 2025, l'Algérie peut relever ce défi, on a les terres agricoles, on peut trouver de l'eau en Algérie, on a la possibilité, mais il faut investir massivement pour, pour exploiter les ressources hydriques non exploitées et faire une très bonne stratégie.